Avez-vous remarqué que les téléphones modernes commencent à ralentir après seulement 2 ou 3 ans d'utilisation, chauffent comme un chauffe-main en jeu et produisent tellement de bruit sur les photos de nuit qu'elles paraissent pixelisées? La cause profonde de ces problèmes réside dans la puce au cœur du téléphone. Récemment, un événement majeur a fait surface. La puce A20 de nouvelle génération d'Apple pour la série iPhone 18 présentera une révolution architecturale sans précédent. De quoi s'agit-il? Quelles nouvelles expériences le grand public vivra-t-il réellement? Analysons-les aujourd'hui. Première question. Apple est-elle sérieuse? Quels intérêts sont concernés par la révolution architecturale A20? Selon un rapport récent des analystes Jeff Pugh et Ming-Chi Kuo, la puce A20 sera la première à utiliser le procédé 2 nanomètres de TSMC, associé à la technologie de packaging multipuce au niveau de la tranche WMCM de nouvelle génération. Il ne s'agit pas d'une avancée radicale au-delà du 3 nanomètres, mais plutôt d'une mise à niveau générationnelle planifiée. La puce A19 de la génération précédente, utilisée dans la série iPhone 17, utilisait un procédé de gravure en 3 nanomètres. Le procédé de gravure en 2 nanomètres de l'A20 représente une évolution technologique naturelle, à l'image de la transition de la 4G à la 5G. Chaque étape a son propre rythme. Par exemple, le procédé de gravure en 2 nanomètres permet d'intégrer davantage de transistors sur une puce de même taille, ce qui se traduit par une amélioration des performances de 15% par rapport à l'A19 et une réduction de la consommation d'énergie de 30%. Plus important encore, la technologie 1950 remplacera l'actuelle approche de packaging intégrée à port unique, ES, permettant de connecter directement des composants critiques tels que la mémoire, le processeur et le processeur graphique sur la même puce, éliminant ainsi complètement les conceptions discrètes. Cela équivaut à regrouper des appareils auparavant dispersés dans une pièce en un seul hub intelligent, permettant un transfert de données plus rapide et une production de chaleur réduite. Un téléphone qui dure 3 ans sans ralentissement n'est pas une exagération. Deuxièmement, à quel problème l'A20 répond-il derrière cette amélioration des performances? Premièrement, la puissance de calcul de l'IA. Le téléphone devient instantanément un assistant personnel. Le moteur de réseau neuronal de l'A20 affiche une puissance de calcul supérieure à 80 TOPS par seconde. Bien que les données officielles sur le nombre de cœurs n'aient pas encore été publiées, qu'est-ce que cela signifie? À l'avenir, vous pourrez demander à votre téléphone de résumer les points clés de ce document, et il générera instantanément un résumé. Prenez une photo et votre téléphone générera instantanément une œuvre d'art haute résolution. Il peut également traduire des conversations en langues étrangères en temps réel, corrigeant même les erreurs grammaticales. Ces fonctionnalités, auparavant réservées aux PC haut de gamme, sont désormais à portée de main. Deuxièmement, l'expérience de jeu. Le jeu mobile se rapproche de celui sur console. Le GPU de l'A20 a été mis à niveau à 8 cœurs, prenant en charge le ray tracing matériel. En jouant à Genshin Impact, les ombres des personnages et les reflets de l'eau sont aussi réalistes que dans les jeux consoles, et la fréquence d'image reste stable à 60 images par seconde sans saccade. Cependant, la surchauffe du téléphone après 2 heures de jeu continu dépend de sa conception globale. Bien que la puce offre une meilleure dissipation thermique, l'espace interne du téléphone et les matériaux de dissipation thermique affectent également l'expérience réelle. Nous ne pouvons donc pas juger l'expérience sur la seule base de la puce. Troisièmement, une révolution dans l'autonomie de la batterie. Les modèles Pro peuvent tenir 2 jours avec une seule charge. La combinaison du procédé 2 nanomètres et du packaging WMCM prolonge l'autonomie de la batterie de l'iPhone 18 Pro de 10 à 15%. Par exemple, l'iPhone 14 Pro Max actuel affiche une autonomie allant jusqu'à 12 heures, mais après la mise à niveau, le modèle Pro atteint facilement 13 heures à 14 heures, permettant 2 jours entre 2 charges en utilisation intensive. Cependant, l'amélioration de l'autonomie par rapport à l'iPhone 18 standard pourrait ne pas être significative selon la configuration spécifique. Troisièmement, un bouleversement majeur dans l'industrie.
La 20 pourrait réécrire les règles du marché des smartphones. La décision d'Apple est radicale. Premièrement, elle a mis les téléphones Android haut de gamme dans une impasse. Les puces 2 nanomètres de Qualcomm et Mediatek ne seront pas produites en série avant 2027 au plus tôt, tandis qu'Apple utilisera le processeur A20 en 2026. Deuxièmement, cela a permis de lever le goulot d'étranglement des performances pour les téléphones pliables. L'iPhone 18 Fold, qui serait équipé du processeur A20, conservera un boîtier fin et léger, tout en permettant l'exécution fluide d'applications volumineuses une fois pliées. Cela mettra une pression considérable sur la série Galaxy Z Fold de Samsung. L'impact le plus important réside dans la chaîne d'approvisionnement. TSMC a construit une nouvelle ligne de production spécialement pour l'A20, avec une capacité mensuelle initiale de 50 000 unités, ce qui a directement entraîné une augmentation des commandes des fournisseurs d'équipements et de matériaux pour semi-conducteurs. Il pourrait falloir 3 à 5 ans pour que les puces produites localement rattrapent cette génération de technologie. Quatrièmement, la controverse et les inquiétudes. L'A20 est-il vraiment parfait ? Bien que l'A20 semble prometteur, il est également confronté à des défis pratiques. Le premier et le plus important est son coût. Avec un prix unitaire d'une puce de 2 nanomètres atteignant 30 000 $, le coût unitaire est 70% supérieur à celui de l'A19, ce qui pourrait faire grimper le prix de l'iPhone 18 Pro au-dessus de 2 000 $. Deuxièmement, en raison de contraintes de production initiale, l'iPhone 18 standard pourrait ne pas recevoir l'A20 avant le printemps 2027, seule la série Pro étant les premiers modèles à le recevoir. Plus important encore, certaines applications plus anciennes pourraient ne pas être adaptées à la nouvelle architecture, ce qui pourrait entraîner des problèmes de compatibilité au lancement. Cependant, Apple permet généralement aux développeurs de tester la nouvelle architecture en amont. Cela ne devrait donc pas poser de problème majeur. Apple parviendra-t-il à redéfinir l'avenir une fois de plus ? De l'iPhone 4, qui a révolutionné les smartphones, à la puce M, un qui a bouleversé l'industrie informatique, chacune des révolutions architecturales d'Apple a suscité une vive controverse, mais a finalement propulsé l'industrie vers l'avant. Les innovations de l'A20, du procédé 2 nanomètres à son packaging Babelblow MCM propriétaire, constituent de véritables avancées technologiques. Si les performances, l'autonomie et l'expérience IA s'améliorent réellement, comme le suggèrent les fuites, le surcoût semble justifié. Si l'A20 tient ses promesses, combien seriez-vous prêt à payer de plus pour l'iPhone 18 ? Discutons-en dans les commentaires. Alors, pour plus d'actualités et de mise à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Page iPhone. À bientôt. Prenez soin de vous.